Dotation aux amortissements. Lorsqu'un bien est acquis par une entreprise, elle a la possibilité de mettre ce bien à l'actif de son bilan et ainsi de ne pas prendre la totalité de la charge sur l'exercice. Le bien doit en réalité correspondre à une certaine définition pour ce faire. Nous allons faire ici abstraction de ces règles et n'allons nous focaliser que sur l'aspect technique du calcul de ce qu'on appelle dotation aux amortissements. De surcroît, on ne va pas parler des amortissements dégressifs, nous allons seulement parler des amortissements linéaires. Dotation aux amortissements, Kesako. Les règles comptables permettent, pour certains biens, de n'impacter le compte de résultat qu'au prorata de l'utilisation de ces biens, sur une durée prédéfinie. Prenons un exemple. Une entreprise achète une machine à 500 000 euros, qu'elle estime utiliser 5 ans. Ainsi, on aura, durant chaque année d'utilisation, 500 000 divisé par 5, soit 100 000 euros qui seront passés au compte de résultat par un jeu d'écriture comptable. Ok, mais si on achète le bien en cours d'exercice? Très bonne question en effet. Car si l'on achète un bien au mois de décembre 2020, il serait injuste qu'on prenne le montant sur 2020, il serait injuste qu'on prenne le même montant sur l'exercice 2020 que sur l'exercice 2021. C'est là qu'intervient une notion au nom barbare, le prorata temporis. Cela signifie simplement que l'on va fractionner ce montant en fonction du nombre de mois ou de jours sur l'exercice où le bien a été acquis. Reprenons notre exemple précédent. Supposons que le bien a été acquis au mois d'octobre 2020. On aura sur l'année 2020 un montant de 500 000 divisé par 5 fois 3 douzièmes, soit 25 000 euros. Les 3 douzièmes correspondent au mois de octobre, novembre et décembre, soit 3 mois. Nous allons donc reprendre le fichier tel quel. J'ai remis l'exemple que j'avais fait précédemment ici. Donc on a toutes les formules. Je fais un copier-coller pour figer l'état. Ici on est au 30 novembre 2018, à fin novembre 2018. Donc voici l'état des immobilisations. Donc figé. Hop 11. Ok, donc maintenant si je viens changer ça en date du 31/12/2018, nous allons voir ce qu'il se passe. Voilà, ça s'est mis à jour. On va faire un petit test. Par exemple celui-ci. Celui-ci, comme on est au 1er janvier 2017, donc on voit ici en fait les taux d'amortissement correspondent en fait aux années d'amortissement. Donc quand c'est 33%, cela signifie simplement qu'on utilise le bien 3 ans. Quand c'est 10%, on utilise 10 ans. Voilà. Donc là, si on prend cet exemple là, voilà, qu'on divise par 3. Donc l'année dernière, on avait une année complète, c'est censé faire 1313 euros et 33 centimes. Et cette année, on a une autre année complète. Et c'est bien le cas. Donc voilà, par exemple ici, cette année, on a une année complète de 6 000 euros. Donc 6 000 euros divisé par 3, ça fait bien 2 000 euros. Donc ça tombe juste. Voilà, donc maintenant, si on se met voilà à fin 31/12, si on se met au 31/12/2019, qu'est-ce que ça donne? Voilà ce que ça donne. Ce bien acquis en 2015 est complètement amorti et donc n'a plus d'amortissement. Donc ça tombe juste. Idem pour celui-là et cela a bougé. Donc voilà, je vais mettre le fichier sur le site internet et n'hésitez pas à me faire part de vos remarques, de vos commentaires éventuels.